Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Et Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin, c'est Boris Vallaud, qui est le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonjour à vous, Boris Vallaud. Bonjour. 10e anniversaire des attentats de Saint-Denis de Paris. Chacun se souvient, où étiez-vous ce soir-là ? Écoutez, j'étais chez moi au moment des premières attaques et j'ai rejoint ensuite la cellule de crise Place Beauvau avec souvenir d'une attaque en cours. Vous étiez secrétaire général adjoint de l'Élysée. Oui, absolument. Oui. J'ai le souvenir de cette cellule de crise où le bilan est égrené et chacun est saisi d'effroi face à l'horreur, à la monstruosité. J'ai le souvenir aussi d'une mécanique implacable d'un État en marche, ce qui est plutôt rassurant, d'un président de la République et d'un gouvernement très mobilisé, mais très calme aussi. Et puis ce message du président de la République un peu avant minuit aux Français qui résonne encore en chacun d'entre nous. 10 ans après, Boris Vallaud, que dites-vous du détenu à perpétuité Salah Abdeslam qui vraisemblablement a reçu une clé USB avec des messages radicalisés et veut même parler même désormais aux familles des victimes, cette justice restaurative? D'abord, le fait qu'une clé USB puisse circuler laisse quand même songeur. Il y a quand même de ce point de vue-là, sans aucun doute, une faille, mais je ne doute pas que les services pénitentiaires s'interrogeront sur la possibilité de ça. Par ailleurs, j'ai entendu, comme vous, via son avocate, la proposition de Salah Abdeslam de rencontrer les familles des victimes, les parties civiles. J'allais dire, la réponse leur appartient. Je ne suis pas certain qu'elles répondront favorablement à cela. En tout cas, il doit purger l'intégralité de sa peine. Et en tout cas, dans la journée que nous vivons, nous devons avoir une pensée pour toutes les victimes, pour nos services de sécurité, services de secours, qui avaient fait un travail absolument exceptionnel, avec un courage, une dignité, un engagement qui force l'admiration aujourd'hui encore. Allez, Boris Vallaud, le vote date d'hier. Que dites-vous ce matin? Victoire pour le Parti socialiste après cette suspension de la réforme des retraites? Moi, j'ai envie de dire surtout victoire pour le mouvement social, pour les Français qui par millions avaient manifesté dans les rues, victoire pour les centaines de milliers, les millions de Français, 3,5 millions de Français qui vont bénéficier d'un trimestre de réduction de temps. Voilà, c'est quand même pour toutes ces hommes et tous ces femmes. Pouvoir partir un trimestre avant, c'est pas rien. C'est pas rien. Et oui, c'est une belle bagarre, une belle victoire, une grande satisfaction. Et puis, il y en a d'autres dans le débat. Nous obtenons, pied à pied, un certain nombre d'avancées pour les Français. Vous dites victoire pour le mouvement social, mais après tout, ça n'est qu'une retraite, enfin une suspension. Il n'y a pas de l'abrogation. Vous avez parfaitement raison. Vous avez vu, c'est quand même un à deux trimestres gagnés. J'ai envie de dire, c'est le verre à moitié vide, pas plus, quoi. Bien sûr, mais il y en a qui choisissent le verre complètement vide. Nous, on a choisi le verre à moitié vide, avec la perspective, évidemment, notamment à la faveur des élections présidentielles, d'une abrogation de cette réforme. Qui choisit le verre complètement vide, Boris? Ceux qui ont voté contre hier, qui sont dans le tout ou rien et qui préfèrent finalement le rien. Nous, on a préféré qu'il y ait des avancées concrètes pour les Françaises et les Français, pour les carrières longues qui ont été ajoutées par un amendement du gouvernement. Je pense également aux carrières longues, pénibles de la fonction publique, les pompiers, les policiers, les aides-soignantes, les infirmières. Ça n'est pas rien. Et ceux qui considèrent que ça n'est pas grand-chose, en réalité, se payent un luxe que les classes populaires ne peuvent pas s'offrir. Vous remerciez le Rassemblement national d'avoir voté avec vous et ses 112 députés? Non, mais moi je remercie personne. Je me bats pour les Françaises et les Français. Vous vous rendez compte que vous avez voté avec le RN quand même? Ils ont voté avec nous, mais je fais l'observation qu'ils ne voulaient pas débattre de ce budget. Ils voulaient renverser ce gouvernement. Ils voulaient en réalité renvoyer à des élections très hypothétiques la suite des choses. En réalité, ils ont pris le risque de tout faire perdre aux Françaises et aux Français. On a fait un autre choix, c'est-à-dire de considérer ce qui était inacceptable, inadmissible dans ce projet de budget, et pied à pied dans le débat parlementaire, dans le dialogue avec le gouvernement, avec les autres forces politiques, dans un rapport de force aussi, faire reculer le gouvernement. Boris Vallaud, vous parliez du verre vide. Ceux qui pratiquent le verre vide, ou qui regardent le verre vide, c'est la France insoumise. Ils disent de vous que vous avez obtenu une arnaque. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Mais en fait, je vais vous dire, je leur dis rien.
Je veux dire, ils ont choisi une stratégie qui c'est du tout ou rien, et pour les Français, souvent, c'est rien. Nous, on n'a pas fait ce choix. Parce qu'ils sont durs avec on a vous, fait le choix ceux de la France Insoumise. Hein. Oui, mais je vais vous dire, ça m'indiffère. Je sais, moi, vous en fichez. Oui, je m'en fiche complètement. Moi, quand je retourne dans ma circonscription, quand je vois des hommes et des femmes qui ont eu souvent et qui ont toujours des vies difficiles, quand ils peuvent partir à la retraite un peu plus tôt, ils sont très contents. Quand ils voient qu'aujourd'hui, il n'y a plus la suppression des 2 jours fériés, qu'il n'y a plus de nouvelles réformes de l'assurance chômage, qu'il n'y a plus de réforme du droit du travail. Quand je regarde ce que nous avons obtenu. Ça, ce sont les gains, à vos yeux, du Parti socialiste qui a décidé, au fond, de ne pas renverser le gouvernement. C'est le gain de tous ceux qui décident de se battre et d'être utiles tout de suite, et de ne pas renvoyer à 2027, de ne pas renvoyer à une hypothétique destitution du président de la République, de ne pas faire le pari de la dissolution, qui est un pari hasardeux. On se bat tout de suite, et puis si les choses doivent advenir, eh bien nous irons en campagne. Mais aujourd'hui, dans le débat parlementaire, oui, nous essayons de ramener des victoires à la maison pour les Françaises et les Français. Vous êtes d'accord qu'avec Olivier Faure, il y a eu quand même une menace de censure pour obtenir cette suspension et d'autres, ce que vous avez égrené à l'instant, ça a été comme une menace, une pression que vous avez exercée sur le gouvernement. Mais la pression... Est-ce qu'elle y est toujours aujourd'hui ? Bien sûr, la pression ne se dément pas. Mais vous croyez qu'on fait ça pour nous ? Si on avait voulu chercher des postes, des voitures et des pimpons, on aurait choisi le gouvernement. C'est pas un compromis, c'est une menace, au fond, c'est une pression. Mais le compromis, on le construit fort de ce que nous sommes, de la place que nous occupons dans l'hémicycle, de la possibilité de faire ou de défaire un gouvernement, de faire ou de défaire un budget, de s'abstenir ou de voter contre. C'est ça ce qui se passe. Et quand je regarde ce que, au terme du PLFSS, nous avons obtenu, il y a un certain nombre d'horreurs, on a appelé ça le musée des horreurs, les organisations syndicales aussi. Il était prévu l'augmentation de la CSG pour les pensions des retraités et une augmentation des indemnités chômage. Il n'en est plus question. Il devait y avoir une réduction des exonérations de cotisations sociales sur les chèques vacances et les tickets restaurants. Il n'en est plus question. Il devait y avoir une suppression des aides à l'embauche dans les territoires d'outre-mer. Il n'en est plus question. Il devait y avoir une augmentation des cotisations sur les apprentis. Il n'en est plus question. Il devait y avoir la création de franchises chez les dentistes et pour les dispositifs médicaux. Il n'en est plus question. Et hier, nous avons obtenu 2 choses à la fin de la journée. La première, c'est le dégel des pensions et le dégel des minima sociaux. Et pardon, mais je voudrais rentrer dans le détail parce que pour les Français, c'est pas une abstraction. Pour un retraité célibataire qui avait une pension moyenne de 1 500 € net, il aurait perdu 257 € de pouvoir d'achat l'année prochaine. Pour un couple de retraités avec 2 pensions au niveau du SMIC, ils auraient perdu 479 € de pouvoir d'achat. Eh bien, c'est ça qu'on a épargné aux Français. Pour nos auditeurs, Boris Vallaud, vous avez une liste. Hein, vous êtes obligé de plonger dans une liste parce qu'au fond, ça c'est. Oui, je suis même obligé de mettre, pour tout dire, de mettre mes lunettes parce que maintenant je vois plus rien. Comment est-ce qu'on finance cette suspension étendue aux carrières longues ? Allez, on parle de 2 milliards, quasiment 2 milliards, 1,9 milliard en 2027. C'est quoi avec la hausse de la CSG sur les revenus du capital qui était destiné à autre chose. Hein. Il y a notamment cette possibilité-là. Nous avons obtenu du gouvernement que, par exemple, sur le Ségur de la santé, il soit compensé par l'État. Pourquoi nous nous sommes battus à la fois dans le cadre du projet de budget de l'État et dans le cadre du projet de financement de la sécurité sociale pour avoir des retraites supplémentaires? C'est que plus de solidarité nationale de la part de celles et de ceux qui le peuvent, ça permet d'épargner les hommes et les femmes qui n'ont que leur travail pour vivre, qui n'ont que leur service public. Boris Vallaud, je vous parlais de la pression que vous avez exercée, c'est de la politique sur le gouvernement. Sébastien Lecornu, il passe l'hiver du coup. Il n'y aura plus de censure. Vous savez, vous connaissez la formule, c'est à la fin de la foire qu'on compte ce qu'il y a à compter. Vous savez que le texte du budget de la sécurité sociale part au Sénat. Oui. Nous verrons dans quel état il revient, d'abord en commission mixte paritaire, puis à l'Assemblée nationale. Il y aura une deuxième lecture. Nous ne sommes pas au bout du chemin, qui est un chemin semé d'embûches. Vous dire qu'il peut y avoir des ordonnances à la fin, ça peut se finir en autre boudin, cette histoire? Je ne sais pas comment ça peut se terminer. Je souhaite que pour les Françaises et les Français, ça se termine le mieux possible. Pour, je le redis, les hommes et les femmes auxquels nous avons épargné un certain nombre d'efforts, je crois que c'est important que nous puissions en effet conserver ces gains d'une manière ou d'une autre. Boris Vallaud, pour bien comprendre ce matin pour nos auditeurs, ceux de Sud Radio, est-ce qu'il y a oui ou non, toujours de la part du Parti Socialiste, une menace de censure du gouvernement? Oui ou non? Toutes les armes constitutionnelles à notre disposition, nous les conservons. Est-ce que nous y renonçons? Non. Est-ce que nous menaçons de façon constante? Non plus. Nous avançons. Je vous ai dit ce que nous avions d'ores et déjà obtenu. Ça n'est pas rien. Eh ben, nous continuons. Nous continuons avec la même détermination et sans jamais perdre de vue les hommes et les femmes pour lesquels on se bat. C'est ça qui compte à la fin. Donc il y a une menace toujours de censure. Si vous n'avancez pas comme nous le souhaitons, il y a l'exigence permanente que ce ne soit pas sur le dos de ceux qui n'arrivent pas à vivre de leur boulot,
qui ont besoin des services publics, qui ont besoin de l'école, qui ont besoin de la santé. On a obtenu hier soir, tard, dans la nuit, 1 milliard de plus pour l'hôpital public. C'est pas rien. Quand vous connaissez la situation d'un certain nombre d'établissements hospitaliers, les difficultés dans les urgences, c'est au bénéfice de nos services publics, de nos agents et des Françaises et des Français. Boris Vallaud, ce n'est pas que de la petite politique, parce qu'il y a quelque chose d'important qui arrive, ce sont les municipales, puis il y a la présidentielle qui sera un grand rendez-vous en 2027, un choix de société. La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, le divorce est total, c'est fini ? Alors moi j'aime beaucoup venir ici, mais j'ai l'impression que vous me posez la même question et que je fais la même réponse. Oui, vous avez pu constater que c'est terminé et que nous essayons de construire une union de la gauche qui va de Raphaël Glucksmann, d'Aurore Lalucq à Clémentine Autain, à François Ruffin, avec les socialistes très impliqués dans ce qui doit être nécessaire à la préparation de l'avenir. Alors, je vous pose une question désormais hors le champ de cette négociation, cette discussion sur le budget. Il y a eu un événement important hier soir, c'est l'annonce de la remise en liberté de Boualem Sansal. Vous l'avez salué vous-même. Un grand bonheur. Voilà, un grand bonheur pour vous. Un grand bonheur. Je pense d'abord à lui, à ses proches, et puis à nous tous qui étions dans l'angoisse. On sait qu'il a une santé qui est une santé fragile. Il faut remercier le président allemand qui, par son intercession, a permis cette grâce et cette libération. Et on souhaite maintenant qu'il puisse non seulement être pris en charge sur le plan de la santé, mais qu'il puisse retrouver les siens. Et voilà, c'est un soulagement. Vous dites merci à Frank-Walter Steinmeier, le président allemand, qui a une bonne relation avec le président Tebboune. C'est un camouflet pour la diplomatie française quand même, de passer par Berlin pour obtenir enfin cette remise en liberté. Et il faut s'en réjouir, nous sommes d'accord, mais il y a quand même un regard à porter là-dessus. Mais que la relation franco-algérienne soit difficile, soit dégradée, qu'il y ait la nécessité, parce que ce sont deux grands pays, deux grands peuples, deux grandes nations, de travailler de concert, me paraît être une évidence. Avec un immense malentendu, mais sans doute. Mais aujourd'hui, je veux simplement, moi, me réjouir de cette libération, et je crois que vous aussi. Il y a un journaliste, c'est Christophe Glaise, qui est toujours détenu, qui reste un objet de marchandage d'Alger en direction de Paris. Ça reste sur la table, ce n'est pas réglé, même si le président Emmanuel Macron... Non, ça n'est pas réglé. Vous avez raison de dire qu'il reste, Monsieur Glaise, un journaliste, et que nous réclamons de la même manière que pour Boualem Sansal, sa libération. La gauche ne s'est pas beaucoup mobilisée. Vous avez émis ce message, je le rappelle, il faut le dire. Mais les socialistes ont été constants dans leur exigence d'une libération de M. Glaise et de M. Sansal. Voilà, moi je suis au Parti Socialiste, je ne m'exprime pas au nom d'autres sur l'échiquier politique. Mais en revanche, pour ce qui est des socialistes, nous sommes clairs, constants et nous parlons haut et fort. Il va falloir discuter avec Alger, faire baisser la pression. L'accord de 68, il ne faut pas y toucher. Mais vous savez, il a été touché à plusieurs reprises. Moi, ce que je n'admets pas, c'est les instrumentalisations, les fausses promesses et, au fond, les mensonges faits à la fois aux Algériens et aux Français. Et en attendant, se réjouir ce matin de cette remise en liberté. Merci à vous, Boris Vallaud. Merci de votre invitation. Merci Jean-François Achili, Boris Vallaud. Dans un instant, donc, le témoignage, je vous le disais, de Stéphane de Bourgie, célèbre photographe qui, ce soir-là, a perdu son épouse, qui est allée au restaurant, en fait, dans le quartier, puisqu'elle habitait, en fait, dans le quartier. Le restaurant où elle devait aller, il n'y avait plus de place. Elle est allée à côté. Elle a été tuée par une balle avec des amis. Donc, Stéphane de Bourgie sera avec nous. Et j'aimerais vous entendre, en fait, tout à l'heure, 0826 300 300. Ce soir-là, où étiez-vous? Quels souvenirs vous en avez? À Marseille, à Paris, à Agen, dans le sud-ouest, dans le sud-est, en Bretagne, etc. Appelez-nous 0826 300 300, vous donnera largement la parole tout à l'heure. Tiens, et puis quand même aussi, je n'oublie pas que cette semaine, nous vous offrons une semaine de vacances. Ben oui, Sud Radio vous offre toujours des cadeaux tous les jours. Une semaine de vacances mer, montagne ou campagne grâce à Lagrange Vacances, des belles résidences 3-4 étoiles. C'est pour vous, vous envoyez le petit mot Sud au 7 20 18, Sud au 7 20 18 et tirage au sort tout à l'heure. Il est 8h30, dans un instant on se retrouve avec ce témoignage.